Alors, nous vivons sur la terre de manière à ce que nous espérons que le monde ne s'arrête pas, que l'on puisse continuer à vivre jusqu'à... Mais Dieu dans sa sagesse a bien voulu que ça s'arrête. Et que chacun, pour sa part, rendra compte de la gestion de sa vie terrestre. Sommes-nous enfants de Dieu ou enfants du diable? C'est une question que nous devons nous poser continuellement parce que les temps sont difficiles. Il est important que lorsque nous sommes sur terre, que nous sachions notre statut spirituel, comme nous faisons le bilan, pour certains, de leur santé physique, pour savoir véritablement s'ils sont en bon point, en bonne santé ou pas. C'est pourquoi nous de même, nous devons avoir notre sérologie spirituelle. D'où la question, sommes-nous enfants de Dieu ou enfants du diable? Nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean, à partir du verset 4. La Bible dit: quiconque transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alors, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, verset 7, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Waouh! Verset 8, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors ici nous avons une précision, alors là, magnifique. La Bible nous dit ici que celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pratique la fornication est fils du diable. Celui qui pratique la masturbation est fils du diable. Celui qui fume, celui qui se drogue, celui qui ment, celui qui triche, celui qui pratique la sorcellerie, qui pratique le maraboutage, qui pratique la haine, la jalousie, tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, qui pratique l'adultère, l'avortement, tout ce qui est mal est le reflet du diable. C'est pourquoi la Bible dit celui qui pêche est du diable. Donc, juste te rassurer que si ta vie actuelle n'est pas conforme à la parole du Seigneur, tu es fils et fille du diable. Il est important que tu saches cela, pour qu'avant que la mort ne vienne, ou qu'après que la mort ne te prenne, que tu ne dises pas au Seigneur là-bas, dans le jugement dernier, que tu n'avais jamais entendu parler de cette parole. Il est important que tu le saches. Et donc ceux qui ne pratiquent pas le péché, qui ont la semence de Dieu en eux, donc Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach, ceux-là sont appelés fils de Dieu, parce que la Bible dit que Dieu est saint et tous ceux qui doivent l'adorer dans la sainteté, doivent s'éloigner du mal, du péché. Il est important que tu le saches. Donc, si tu es dans le péché, il est important aussi que tu ne puisses pas simplement dire Amen à la parole, que tu ne puisses pas simplement dire que c'est une bonne parole, tu as pris note, mais il faut que tu décides de sortir de là où tu es, que tu puisses porter le fruit digne de la repentance pour te convertir. Ça veut dire pour abandonner totalement tout ce que tu aimes
que Dieu n'aime pas. C'est ainsi que ton Créateur saura si tu l'aimes ou pas. Parce que l'amour ne se limite pas seulement dans les paroles, mais l'amour se vit.